Yalla, Boker Tov, Beshem Hashem Menaseh Venetzlech. On est ce matin, mercredi 10 du mois de juin. Ça y est, le 10 juin, le Yutret du mois de Sivan Chaim Tovim ou Shalom. Shiur dédié pour l'anniversaire de Déborah Léa Dina Bat Chana Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yom Uledet Sameach, Zivugagun Parnassa, une bonne santé, le Shalom pour tout le peuple d'Israël. Et aussi pour le petit-fils Shalom Dovber, Bezrat Hashem, que le mérite du Rabbi de Lubavitch le protège et vous protège tous. Be'ezrat Hashem lechaim tovim ul shalom. On est avec nos sages racontes sur la suite d'Avraham Avinu, que le mérite d'Avraham et le chesed d'Avraham viennent pour Deborah Léa Dina Bat Chana. Un bon anniversaire, un bon zivouk, Be'ezrat Hashem et tout ce qu'elle désire. Lechaim tovim ul shalom. Achlama mera urfua shlema pour tous les malades d'Israël. Et l'unishmat kol mete Israël bechol atar ve'atar. Be'ezrat Hashem itbarach vitale shmolad shel akadosh baruch hu. Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour nous tous, une grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, Béhémet, que Akadosh Baruch Hu vous remplisse de bonheur dans ce monde et dans l'autre, dans tous vos chemins. On ne tarde pas parce qu'on a 3 shiurim à faire et après je dois foncer à Jérusalem, la reine, sans plus tarder. On est avec Avraham Avinu dans nos sages racontes, Be'ezrat Hashem Barach, Birshuto et Bisharto et Aruchim. Donc Avraham Avinu reçoit les invités, comme vous le savez. Il reçoit des invités chez lui, donc c'est 3 anges et Avraham. Donc il y en a qui disent que, comme le Rambam, qu'il s'agit ici d'une prophétie qu'Avraham n'a pas vraiment couru, il n'a pas vraiment été à Marat Amarpela, il a vu ça en prophétie. Mais Rashi n'est pas du tout d'accord avec la déa du Rambam, mais il dit que Chaz ve Shalom, même pas que Rashi, Rabbeinu Nachman, Breslev, dément, complètement retire de lui la moindre idée que ce soit une prophétie, puisque quand la Torah nous dit qu'il a couru, c'est que vraiment il a couru, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs façons de vivre la Torah et de la comprendre, tant que ça reste au nom de Divrei Chazal et non pas au nom de gens qui prennent une place qu'ils ne devraient pas prendre dans les commentaires de la Torah. Et donc on nous apprend que quand Avraham Avinu alav shalom est venu servir ces 3 autres qu'il a vus de loin, qu'il ne comprenait pas que c'était des anges mais il croyait que c'était des hommes, il en a oublié sa douleur. Et il a couru vers Habakar, il a couru vers les veaux. Bon, ici, le Bakar, c'est le bœuf qui caronne, avec Ishmaël Beno. Et le Midrash nous dit avec Ishmaël Beno, de là que les Arabes, la descendance d'Ishmaël, si vous préférez, ont appris d'Avraham Avinu à savoir recevoir. En général, ils aiment recevoir. Mais il faut nous dire, im Ishmael Beno, qu'Abraham devait éduquer Ishmaël à apprendre et à accepter et à aimer recevoir les invités. Kedel akarat misham shlosha parim, et il a voulu prendre 3 taureaux. Pourquoi 3 dafka? Pour 3 invités, 3 taureaux. Natan bidei Ishmael shechnisem abaita. Il les a donnés à Ishmaël pour qu'il rentre à la maison. C'est en mode qu'il les rentre pour la shrita. Et lui-même est parti prendre un autre taureau. Il trapèze à Malach Raphaël et par Shamen ou Bari. Et l'ange Raphaël a pris forme, nous dit le Midrash, d'un taureau. Donc parmi tous les milliers de têtes de taureaux et de troupeaux que possédait Abraham, l'ange Raphaël a pris une apparence de taureau, nous dit-il. Ushera Otopar, qui est Abraham Nigash Elav. Et quand Abraham a vu ce beau taureau qui était plutôt gras, qu'est-ce qu'a fait ce taureau-là? Eh bien, Abraham l'a voulu. Il a voulu parce qu'il a voulu donner le meilleur à ses invités et non pas les restes. Donc, il a voulu prendre ce taureau. Et ce taureau, qui n'était qu'un jeune taureau, eh bien, a commencé à se sauver, sauter la barrière. Il a commencé à courir. Et ce taureau a emmené Abraham Avinu jusqu'à Hebron, donc Hébron en français, où il arriva devant une grotte. Et le taureau s'est arrêté là-bas. Abraham Avinu a regardé, donc il y en a qui disent taureau, dans le Midrash, il y en a qui disent un veau, d'accord? La Gemara, dans, je crois, Brachot, je me rappelle bien, elle dit c'est un veau. Top. Sham ra'et Adam v'Chava akvurim. Et Abraham Avinu, pour la première fois de sa vie, en courant après ce veau,
eh bien, découvrira la Marat Marpella. Alors avant de parler de Marat Marpella, je voudrais revenir sur une question. Pourquoi Dafka, il a besoin de 3 veaux alors qu'il a 3 invités? Si on devait prendre un bœuf, par exemple, ou un taureau, hormis que nous, les Juifs, on ne mange pas le bas de la bête à cause du nerf sciatique, on peut nourrir combien de personnes? 100, 150 personnes. Il y a 3 personnes. Seulement, la Gemara nous dit qu'Avraham Avinu, il a voulu donner le meilleur de l'animal. Et contre toute attente, la meilleure et la plus chère des parties de l'animal, c'est sa langue. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, comme le bœuf, il a une langue, et qu'avec une sauce moutarde, c'est excellent, c'est ce qu'on appelle un mets de riche. Avraham Avinu reçoit 3 étrangers. Il est tellement heureux de la mitzvah qu'il veut leur donner le meilleur. Alors, dans ce cas-là, on repose la question. Pourquoi, dans ce cas-là, 3 bœufs? Un bœuf suffisait, parce qu'une langue de bœuf, ça va loin, et c'est long. Donc, combien ils vont manger? Tu prends la langue de bœuf, tu la coupes en 3, ça fait 3 gros morceaux à donner à chacun. Ouais, mais il y a un problème. C'est que dans une langue, le bout de la langue, il est plus tendre. Il y a moins de veines. Et puis le milieu, il est un petit peu moins tendre. Et puis le fond de la langue est beaucoup plus épais. C'est vrai, il y a plus de viande à manger, mais un peu plus dur. Alors s'il prenait une seule langue, a dit Avraham Avinu, je tue qu'un seul bœuf. Je lui prends sa langue et je la coupe en 3. Qu'est-ce que je vais provoquer? Qu'un invité va regarder pourquoi lui l'a reçu plus tendre, pourquoi lui l'a reçu plus gros, pourquoi lui l'a reçu. Avraham Avinu nous apprend à un degré de perfection ce que personne ne peut faire à part lui, dont il est le symbole, la racine, les fondations de comment recevoir. Afin d'éviter des regards les uns sur les autres et de la jalousie, Avraham Avinu décide de donner une langue entière à chaque invité. Comme ça, il choisira le morceau qu'il veut manger et ayant eu les mêmes parts égales, personne ne sera en train de regarder l'autre. De telle façon à ce que tout le monde soit content de ce qu'il a dans son plat. Souvent, moi, je vois des fois comme ça. Même le Shabbat, quand ma femme sert le poisson, alors il y a le côté du poisson qui est un peu plus tendre, un peu plus de poisson, un peu moins de poisson. Il y a des moments où c'est plus fin. Et on entend comme ça les invités. Moi, je veux bien celui-là. Moi, je veux bien celui-là. Ah, tu veux la queue? Bon, alors prends la queue, toi. Moi, je prends le. Il y a. Non, prends-le. Il y a quelque chose qui gêne, mais on s'arrange entre nous. Mais malgré tout, on n'a pas forcément le morceau qu'on voudrait. Comme par exemple, il y en a qui aiment que le blanc de poulet, il y en a qui aiment que la cuisse de poulet. Avraham Avinu, lui, quand il recevait, il faisait en sorte que chacun prenne le morceau qu'il veut dans le plat, afin qu'il n'y ait aucune animosité, aucune rancœur, aucune jalousie dans le fond du cœur, ou pire encore, dans le regard de l'autre. Pourquoi tu as eu ce morceau-là? Pourquoi tu as plus de sauce? La reine Avraham Avinu, Alav Shalom, n'hésite pas à dépenser l'équivalent de 3 bœufs, 3 veaux, 3 taureaux, appelez ça comme vous voulez. Il n'hésite pas à sortir ce qu'il faut sur la table pour que, ni au niveau des yeux, ni au niveau du sentiment, ni au niveau du cœur, ni au niveau du regard, de rien, que Chas Veshalom, qui que ce soit, regarde le plat de l'autre. Que chacun soit vraiment à l'image d'un roi, à qui on donne tout sur un plateau. Ainsi agit Avraham Avinu Alav Shalom. Ça, c'était la première des choses que l'on pouvait constater et voir dans le service divin d'Avraham Avinu. La deuxième chose, c'est l'histoire du bœuf. Alors, les lettres du mot Abaka s'écrit Ha, He, donc Ha, Bet, Kuf, Resh. C'est les lettres du mot Ha-Kever. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu lui a fait une allusion qu'il allait découvrir l'entrée d'un endroit très spécial qu'on appelle Maharat Amarpella. Maharat Amarpella, en quoi est-il un endroit spécial? Réponse de nos Chachamim, entre autres de Rabbi Avraham Azoulay, c'est que Maharat Amarpella n'est autre que l'entrée des âmes. C'est-à-dire que quand un enfant vient au monde, la Neshama passe par Maharat Amarpella, et quand une personne décède, qu'il soit mort en France, en Israël ou ailleurs, son âme revient jusqu'en Israël et passe par Maharat Amarpella.
Marat Amarpella n'est autre que la quatrième dimension de la porte qui fait passer de ce monde à l'autre monde. Souvent, on se pose la question, quand un homme il meurt, il va dans le ciel, ça veut dire quoi? Après, il y a l'espace, il y a les galaxies, il y a les trous noirs, il y a toutes sortes de choses dans l'univers. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a personne dans la galaxie, il n'y a personne dans les... Rien à voir avec ça. Ça, c'est un autre contexte qui demanderait un cours pour lui-même. Mais la porte qui nous fait passer de ce monde à l'autre monde, de façon assez incroyable, où seule l'imagination dans nos corps pourrait nous le faire comprendre, c'est Marat Amarpella. Et là-bas sont enterrés 4 géants, qu'on découvrira dans la suite de nos sages racontes. Donc on parle des 4 zougotes, c'est Adam et Ève, comme vous le savez, Abraham, Sarah plus tard, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa. Donc 4 sont enterrés là-bas, Bezrat Hashem, contre les lettres Yudke Vavke. Maintenant, Abraham arrive là-bas, et pour la première fois de sa vie, il va découvrir quelque chose de bizarre, un endroit d'où se dégage l'odeur du Gan Eden. Et Abraham rentre dans la Marat Amarpella, Shamra et Adam Vechava, Akfurim, et il rencontre pour la première fois, bizarrement, le corps où il était avant, puisqu'Abraham est la réincarnation de Adam Arishon, il rencontre Adam et Ève. Et comme on les a découverts, il les a découverts en train de dormir, car vous savez que dans le judaïsme, on ne meurt pas, on va juste dormir. C'est-à-dire que mourir dans le judaïsme correspond à laisser dormir son corps, comme quand on dort dans une chambre. Le corps est inerte, et pourtant, il va se réveiller. La seule différence, c'est que le réveil de la mort prend plus de temps. C'est résurrection des morts. Donc, il les trouve en train de dormir. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida, comme j'ai souvent dit, l'isheneafar, ceux qui dorment dans la poussière. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on va parler avec un tzaddik, on ne parle pas avec quelqu'un de mort, on parle avec quelqu'un qui dort. Et c'est à ce moment-là, il dit comme ça, il y avait des lumières tout autour d'eux qui éclairaient parfaitement la grotte, et l'odeur du Gan Eden se dégageait de cette grotte. Amar Abraham Belibo a dit Abraham en son cœur, Kacher écrivou Yama Ilamut, Ekne Tameara Azot, Bekesef Male, Kamash Idreshu Memeni. Et Abraham comprend que Marat Amarpella et que Hebron sont des lieux qui n'ont pas de négociation. Abraham a dit, même si cette terre m'a été donnée, écoutez bien, la terre d'Israël a été donnée à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, quand il découvre les secrets d'Eretz Israël et l'entrée du monde des Neshamot se trouvant là-bas, il dit, même si cette terre m'a été donnée, je l'achèterai au prix qu'on exigera de moi sans discuter. La somme qu'on me demandera, je la paierai sans discuter de tout mon cœur. Car quoi que nous puissions payer dans ce monde, rien et aucune valeur du monde ne peut égaliser ou se mesurer à l'extraordinaire srout d'être propriétaire de la Marat Amarpella. Donc, ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham, il a fait une grande Mesirut Nefesh, un grand don de soi pour accueillir ses invités. Et Baruch Hashem, Aorchim Veloratzal et Tsaro, il n'a pas voulu le peiner. Ve'asanes Shamalachim Yochlu Apam, qui venait à Adam, et Anu Mitelcho Asher Tzadik. Alors, normalement, les anges ne mangent pas. Il y en a qui disent que les anges ont fait semblant de manger. Il y en a qui disent qu'ils ont mangé, ils ont craché parce qu'ils ne mangent pas. Ils ont pris simplement des figurines. Et le Midrash nous dit que non. Béhémet, ils ont vraiment mangé. Dieu a fait un miracle pour ne pas décevoir Abraham de tous ses efforts prodigués pour ses invités. Eh bien, il les a fait réellement manger. Patroa malachim piyem be'achlu. Velo ayaket simchat Abraham. Et quand Abraham a vu qu'il mangeait, eh bien, il était dans une joie intense. J'aimerais m'arrêter avec une dernière pensée pour Abraham Avinu. Marque pas de j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en as à faire que tes invités, ils mangent pas? Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu poses de la demho, tu poses un peu de boucha, tu poses des sardines, tu poses plein de choses. Ils veulent pas. Qu'est-ce que tu en as à faire? Abraham Avinu à la Vacham, il faut savoir une chose. Lui, son but, c'est pas simplement d'accueillir et donner du plaisir à l'autre. Mais vadaï que ça fait partie de ses qualités. Mais il est venu réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par lequel tout a commencé. On a mangé dans l'interdit. Et Abraham Avinu sait que surtout en Eretz Israël, et je sais que je vais vous choquer dans ce que je vais dire, mais c'est un sujet qui est tellement profond et important. Il faut comprendre, la paracha de la semaine d'ailleurs de Shelach Lecha Nashim, la paracha de Shelach Lecha, c'est que le but de monter en Israël, c'est de manger. C'est incroyable ce que vous entendez, ça paraît débile. Le but, c'est d'étudier la Torah. C'est même pas, on n'a pas à discuter de ça. Mais c'est de manger les fruits d'Eretz Israël.
Et c'est ce que veut dire Moshe d'ailleurs dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, quand Rashi dit mais il ne veut pas le montrer pour manger les fruits d'Eretz Israël. Oui, pas manger comme on les mangerait en Chutz Laaretz. Il veut les manger dans la mitzvah de les manger. Parce qu'il y a une mitzvah de manger d'Afka en Eretz Israël, d'où l'importance de la cacheroute. Et certainement une des raisons pour lesquelles Boré Olam, à travers cette pandémie, a puni les restaurants et les salles, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de cacheroute. Et quelqu'un m'a posé la question récemment en me disant mais pourquoi Dieu a frappé si fort les restaurants? Je lui ai dit à mon avis, il devrait peut-être se réviser vis-à-vis de la cacheroute qu'ils servent à des gens qui font confiance parce qu'ils boivent une théouda. Il y a énormément de problèmes et en 33 ans, je peux en témoigner, beaucoup de problèmes de cacheroute. Beaucoup. J'ai même des fils qui ont travaillé dans les restaurants et qui m'ont dit papa, mode bayati, c'est très problématique. Très problématique. La reine, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'épreuve sans punition, il n'y a pas d'épreuve sans message. Et il est impératif pour les salles et pour les, à part ce bal tachrit, cette fait de jeter comme ça quand tu vas dans les hôtels, là c'est magnifique. Vous allez à l'hôtel, je fais une parenthèse, je m'excuse. Vous allez par exemple à l'hôtel, ok? Vous allez dans le Khadar Ochel, là où ils donnent à manger. Quand vous ne pouvez pas toucher, ceux qui vous servent. D'un coup, ils vous donnent exactement la quantité, il n'y a plus rien qui est jeté sur la table. Parce que avant, tu prends du pain, tu te sers, tu prends, puis ça jette. Puis une fois que c'est mis sur la table, on ne récupère pas. C'est du bal tachrit, c'est de la nourriture jetée alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Bizarrement, tout est derrière des vitrines, tu veux un flan, tu es comme ça, il te sert un flan. Pas deux. Si tu en veux, tu reviens, tu finis, tu reviens. Il y a quelque chose qui a pris une autre valeur. On se rend compte de la valeur de fais attention, ne jette pas. Surtout en Eretz Israël, la nourriture c'est important. Et donc, on revient à ce qu'on disait. Avraham Avinu alav shalom, quand il les voit manger, il est content. Pourquoi est-ce qu'il est content? Parce qu'il a inclus la mitzvah d'Orknasat Orchim dans la nourriture. Ce qui fait que ça devient Seudat mitzvah. Le fait qu'il les voit manger et qu'ils sont contents de manger, surtout en Eretz Israël, eh bien cette dimension-là pénètre Abraham au plus profond de lui, car en donnant à manger Achnasat Orchim en Eretz Israël, répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui fut mangé dans l'interdit se répare à travers les bénédictions, le Birkat Hamazon que nous faisons ici. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, on dit sur ce que nous consommons. Nous te remercions, Shenemar, et ainsi de suite. Pourquoi? Al haaretz asher natan lach, sur cette terre qui t'a donné. Mais c'est un sujet pour lui-même qu'on reviendra. Vous regarderez bien que dans toute chose, tu mangeras, et tu seras rasé, et tu béniras. Donc le but c'est la bracha, c'est ce que voulait dire Moshe Rabbeinu. Al haaretz atova, sur cette terre. Vous avez déjà fait attention à ça? Que dans le Birkat Hamazon, tout le fait de manger, où Dieu nous dit, tu mangeras, tu te rassieras, ouais, et de qui plus est, tu me béniras, al haaretz, sur la terre d'Eretz Israël. D'où l'importance de manger en Eretz Israël, Bezrat Hashem, Davka. Velachen, Zema Shaosé Avraham Avinu. Il est content de donner à manger aux invités. Et cette mitzvah-là, on ne voit pas Avraham Avinu l'accomplir à Haran, on ne le voit pas accueillir des gens en Égypte, et pourtant il va y vivre une partie. Dès qu'il rentre en Eretz Israël, tout de suite, Achnasat Orchim. Il faut inviter les gens, il faut leur donner à manger. Mais attention, Netilat Yadayim, les brachot, le Birkat Hamazon, parce que manger en Eretz Israël, c'est justement qu'elle a toute la kdusha du tikkun, de la connaissance du bien et du mal. La question, c'est de savoir comment manger, de quelle façon manger. Et Bezrat Hashem, ce serait dommage de venir en Eretz Israël et de qui plus est, de ne pas faire ses brachot. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas sur le pain seulement que l'homme y vit, mais c'est ce qui va sortir de sa bouche. Et c'est ce que voulait nous dire Rashi à propos de Avraham Avinu, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev. Il écrit, quand Moshe dit « je ne veux pas pour entrer manger les fruits », c'est pas manger les fruits comme n'importe qui les mangerait. Je veux la bracha que je vais mettre sur le fruit avant et après pour pouvoir manger Bezrat Hashem des fruits d'Eretz Israël, parce que les fruits sont le message de la métikout d'Eretz Israël. Quand on dit Zavat Chalav Udvash, on parle des fruits comme la figue qui laisse couler de lui, ou la date, son miel, Bezrat Hashem, sur la terre d'Eretz Israël. Combien on se doit d'aimer cette terre et de donner Bezrat Hashem un message universel à tous les Juifs du monde entier, combien il est important de venir en Eretz Israël et combien il est important de manger les fruits d'Eretz Israël, Bezrat Hashem. Voilà, on va... Shimshon, tu peux juste appeler ma femme.
Voilà, on vous laissera avec ce premier shiur, Chaim Tovim Shalom Bracha Be'atzlacha. On se revoit dans quelques instants pour le prochain cours. Kol Tov.